Bonjour à tous et bienvenue au cœur de notre nouvelle émission, les Cracking News. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps, vous aurez sûrement compris qu'après quelques passages dans un transformateur, la rubrique Breaking News de notre Popcorn TV est devenue notre nouvelle émission. Eh oui, nous n'avons malheureusement pas encore assez de power pour déclencher des scandales pour vous en parler ensuite. Preuve que Jungkook est zoophile. Envoyez à vos commentaires. Les Cracking News vont donc sortir de manière un peu random et seront des petits débriefings sur une actualité précise dont on avait envie de parler. Généralement parce qu'on a lu beaucoup de bêtises dessus, faut pas se leurrer. Vous le savez, on aime bien vous secouer. Alors préparez-vous parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Ready? Notre premier sujet concerne l'événement majeur dans la K-pop, littéralement la cérémonie tant attendue. Les mamas. Tu peux d'ores et déjà te remettre l'award de la blague la plus mal choisie de la galaxie. Les mamas, abréviation de Mnet Asian Music Awards, existe depuis 1999. C'est tout simplement une cérémonie de remise de prix pour les artistes coréens ou d'autres artistes asiatiques, ce qui arrive environ une fois toutes les lunes bleues. L'équivalent des Energy Music Awards chez nous. Enfin, je sais pas trop pourquoi je vous explique ça, vous êtes tous au courant vu que c'est la guerre sur Twitter dès que les nominations sont annoncées. Il y a une liste de prix longue comme un cralamour géant qui permet de donner des awards à pratiquement toutes les personnes qui font le déplacement. Et Mnet, qui est, rappelons-le, une immense maison de production et de divertissement, invente des catégories au fur et à mesure, histoire de ne laisser personne sur le carreau. Les mamas sont extrêmement populaires parce que c'est une cérémonie grandiose, avec d'énormes artistes, des stages juste incroyables, des collaborations, des échanges entre les groupes, bref, le paradis. Eh bien, croyez-nous, ce temps-là est révolu. Déjà, la line-up. Sérieux. Pas VIX, pas Infini, pas CN Blue, pas FT Island, pas Sistar, pas AP, pas Beef, pas Wonder Girl, pas Girls Day, pas Kara, pas AOA, pas EXID. Je m'arrête là ou je continue? Les mamas de cette année étaient en fait un petit YG Family, fit EXO et 3 autres pélos. Bon, dans les autres pélos, il y avait quand même... Alléluia! YG se paye le luxe de faire revenir Bum sur une grosse scène, et pas en Corée, donc les internautes ne peuvent pas grand chose à l'histoire. Habile, Mais c'était à peu près la seule chose intéressante de la soirée. Déjà, le show était super en retard, et rien qu'à l'intro, on sentait qu'un truc clochait. Sérieusement, un papillon qui vole, 3 notes, et hop, c'est fini. Vous l'avez eu où, votre budget? Dans un Kinder Surprise? Et le reste était du même acabit. Pas d'exclus, une demi-collab, pas de duo de ouf, pas d'invité de renommée internationale, pas du tout de stage incroyable. Enfin si, c'est de la YG, mais là, Mnet, ils y sont pour rien. Mais quand même, Shiny, 7 ans de carrière, ont eu 2 pauvres chansons. Red Velvet, ils sont juste venus pour décorer. Luna s'est retrouvée toute seule. GOT7 et BTS ont fait chacun une chanson sans vraiment d'arrangement. Sans parler de tous les groupes qui se sont retrouvés à performer sur le red carpet. Ambiance! Et là, grosse nouveauté, on va les faire danser sur le tapis rouge. Comme ça, le show sera un retard. Les photographes auront des clichés de merde et les idoles auront l'air franchement débiles. On va se pisser dessus, même pas besoin de coussin Peter. Elle est bonne celle-là, hein. Cette édition a vraiment été la pire en termes d'organisation. Beaucoup d'artistes ont été confirmés 2 jours avant et n'ont pas performé. Tout a été négocié au dernier moment et ça se sent. Le show s'est éternisé et c'est fini après minuit. Résultat, tous les groupes avec des mineurs ont dû partir à cause d'une histoire de loi des mineurs qui n'ont pas le droit d'être là après minuit. EXO était en interview. Shiny, Red Velvet et TTS avaient des avions. Qu'ils ont loupé d'ailleurs. Sérieux, si c'est pas une soirée de merde. Du coup, les Big Bang se sont retrouvés devant un champ de chaises vides et... les Monsta X, enfin les Monster X comme dirait Sungri, cet astéroïde au milieu du néant absolu de la soirée. D'accord, ces immenses shows sont hyper difficiles à gérer. Mais le souci, c'est qu'ils nous ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire mieux. Côté Awards maintenant. C'est vrai qu'on a eu d'énormes surprises dans la remise des prix cette année. Notamment de constater que comme chaque année, les fans pensent que leurs votes servent à quelque chose. Alors, si vous allez sur le site des mamas, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant. Les votes du public ne représentent que 10% de la note finale. Le reste, ce sont les recherches sur Naver, les ventes digitales, les ventes physiques, et enfin, mes préférés, le choix du panel mama et du comité mama, qui à eux deux représentent entre 30 et 70% du choix final. En clair,
clair, Mnet choisit à qui il donne ses prix. Le seul prix indiscutable étant le prix de l'album de l'année, qui est basé à 50% sur la vente physique et digitale. Vous comprenez donc bien à quel point c'est ridicule de voter comme des dingues, de déclencher des fans wars, des alliances entre fandoms pour voter, et au passage d'insulter copieusement les autres nominés. Ça n'apporte aucun point à nos opas. Juste pour info. Et petite cerise sur le gâteau, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Mnet à quel point ils font pitié. Déjà, ils ont publié les performances de GOT7 et BTS, faisant respectivement 12 et 10 secondes. Je mets le respect en PLS, on vient de le perdre. Et surtout, et ça vraiment c'est de l'or en barre, ils republient les performances des mamas de l'année dernière avec des mamas 2015 dans le titre, histoire de nous faire oublier qu'on a assisté à un énorme fiasco. La prochaine fois, marquez Popcorn TV, hein, vous êtes sûr de faire péter le million. Bref, les mamas de cette année, en plus d'être l'immense mascarade habituelle, étaient d'un ennui absolu, malgré quelques excellentes performances. Big Bang pour ne pas les citer. Des artistes maltraités, un show bâclé, une organisation pourrie, bref une torture pour les artistes et pour nous. Eh ben on promet de bien se marrer avec les Breaking News, hein. Dites-nous d'ailleurs si l'idée vous branche. Ou si vous souhaitez nous faire exactement ce qu'on ferait à Mnet.